16h à la rédaction de la chaîne L'Équipe. Ici, on parle de sport 24 heures sur 24, mais avec un budget serré, 35 millions d'euros par an. Tu fais Hervé Renard 6-7 minutes sur les Bleus, parce que c'est l'actu oui, sauf que là, tu fais un thème global, City Bayern, et là, je refais Galtier. Bon, ben voilà. Allez, on refait tout. Petit plaisir de 16h32. Au programme du jour... On est sur du foot. On est sur du foot, on est sur du foot, on est sur du foot. Moi, j'adore le tennis, j'adore le basket. Je fais aussi de la NFL sur cette chaîne. Mais l'émission L'Équipe de Greg, c'est du foot. Mais avec une contrainte, impossible de diffuser les grands championnats français et européens. C'est bien trop cher pour la chaîne. On a le droit à l'info. Le droit à l'info, c'est quand on a le droit de remontrer les images, les buts, les actions. En Ligue 1, par exemple, on n'a pas les droits, mais on peut acheter certains matchs. Après, pour faire des débats, on a des excellents chroniqueurs et des excellents journalistes, donc on arrive à faire vivre en plateau des thèmes, même sans avoir tout le temps les images. Il faut être inventif, on arrive toujours à s'en sortir. Il y a des joies que l'on ne contient pas. Il y a des larmes que l'on ne retient pas. La bataille est féroce pour obtenir les droits de diffusion du sport à la télévision. Chaque année, les meilleures audiences sont toujours assurées par les grands événements sportifs. Jusqu'à 24 millions de téléspectateurs l'an dernier, devant la finale de la Coupe du Monde. Ce qui fonctionne le plus, évidemment, à l'échelle nationale, à l'échelle du territoire, ça va être les matchs qui ont pour jeu l'équipe nationale, l'équipe de France. Si on a une équipe de France qui a atteint les quarts, les demi ou la finale et qui remporte la compétition, TF1 peut ensuite vendre des panneaux publicitaires et des publicités pendant la mi-temps, avant et après le match, à des prix assez élevés. Donc effectivement, qui dit audimat, dit téléspectateurs, dit publicité, dit rentabilité. Alors les chaînes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent. 130 millions pour la Coupe du Monde en 2014, 110 pour l'Euro 2016. En tennis, le tournoi de Roland-Garros coûte environ 25 millions chaque année. Et ces prix déjà élevés explosent. On s'en préoccupe même jusqu'à l'Assemblée nationale, qui a publié un rapport sur le sujet. C'est à un véritable emballement que l'on assiste. Entre 2000 et 2020, le montant des droits de diffusion à l'échelle mondiale a été multiplié par 3. Le football est aujourd'hui le sport le plus touché par ce phénomène. Les droits de diffusion du championnat français flambent de manière inédite. Pour le prochain appel d'offres, la Ligue de football professionnel espère empocher 1,8 milliard d'euros. Mais qui serait prêt à payer aussi cher ? Avec plus de 300 matchs en direct à ne pas manquer, en exclusivité sur Prime Video. Amazon, une plateforme américaine, diffuse aujourd'hui 80% des matchs du championnat français. La firme ne communique aucun chiffre, mais il y aurait entre 1,5 million et 2 millions de Français abonnés au foot sur Amazon pour 20 € par mois. Amazon, dans le cas du sport, voire Netflix, sont aujourd'hui un peu sur ce qui était Canal il y a 20 ans. Sur l'idée qu'il fallait attirer des abonnés. Au final, il peut être à perte. Ça ne va pas le déranger. Et on pourrait imaginer à terme à ce que les plateformes acceptent de débourser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour ces droits. Un nouvel entrant avec un portefeuille bien plus fourni que les acteurs traditionnels du marché. Pour les chaînes françaises, difficile de rivaliser. Depuis 2 ans, Amazon a aussi acquis une partie des droits de Roland-Garros, parallèlement aux diffusions de France Télévisions. Moi, mon sujet, c'est de ne pas privatiser le sport, de ne pas faire que il faille payer pour regarder du sport à la télévision. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que nous sommes capables de résister aux moyens financiers assez considérables de concurrents comme Amazon, comme peut-être Netflix un jour, de ces grandes plateformes américaines qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des chaînes nationales, privées ou publiques. Dans ce marché des droits sportifs en plein bouleversement, les chaînes traditionnelles n'ont pas dit leur dernier mot. Allez, c'est parti, maintenant il faut pas calculer. France Télévisions vient de sécuriser les droits de diffusion des Jeux Olympiques d'été et d'hiver jusqu'en 2032. Notre porte-drapeau va-t-elle se parer d'or dans quelques secondes ? Oui !